pastor, imitadona ileola. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir à notre prochaine étude dans l'histoire de la rédemption qui a été donnée au départ par M. Jacques-Isaac Abizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada, dont je suis représentante. Je suis contente de pouvoir continuer dans les écrits. On a déjà terminé la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, et puis nous avançons dans les Ketubim, c'est-à-dire les écrits, qui sont les livres de poésie, d'histoire, qui suivent la loi. Je vous invite à écouter aussi la deuxième partie. Donc, voilà la première partie qui nous amène dans le livre de Ruth, qui est la dernière partie du livre des Juges. Donc, la dernière fois, on a vu comment Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, qui est la manifestation physique de Yeshua. C'est une théophanie, on l'appelle. C'est une apparence de Jésus préincarné. On voit que Josué l'adore et évidemment, on adore juste Dieu. Donc, c'est sûr que le chef de l'armée de l'Éternel est Dieu lui-même et c'est la deuxième personne de la Trinité. Ensuite, on a regardé Rahab, une femme de Canaan, et par la foi, elle a risqué sa vie pour sauver les 2 espions d'Israël. Et puis, en retour, sa vie a été épargnée. Et on a vu alors que Dieu veut sauver des non-juifs et des juifs. Il veut sauver tout le monde. Nous continuons maintenant dans Juges et Ruth, et après on va faire Samuel. Les 3 ensemble parlent tellement du Messie. En commençant avec le livre de Ruth, on va mieux comprendre Juges et Samuel. Peut-être vous ne saviez pas que Ruth a déjà été collée même à l'intérieur du livre des Juges. Donc, tournez avec moi au premier chapitre du livre de Ruth. On va entamer le chapitre tantôt et on va voir que Ruth, comme Rahab, n'était pas juive. Elle n'avait pas d'ancêtre juif, mais tout comme Rahab, elle a trouvé son nom dans la lignée des rois de Juda et pour la même raison, à cause de sa foi. Et le Seigneur récompense toujours notre foi, quelles que soient les circonstances. Le livre de Ruth, est une histoire émouvante d'amour, d'espoir, de fidélité, de chesed, ça c'est mon mot en hébreu préféré, c'est un amour qui sort d'une alliance, une relation d'alliance. Cet amour est très fort, même au milieu des tragédies sans arrêt. Ça parle d'une famille de 4 personnes. On voit en premier le mari, Elimelech, qui veut dire que mon Dieu est roi, Eli, mon Dieu, Melech, ça veut dire roi. On voit la femme, Naomi, et on voit leurs 2 fils, Mahlon et Kilion. On va voir le sens de leur nom peut-être à la toute fin du livre, mais pas tout de suite. Et puis, ils quittent leur ville natale de Bethléem. Beth, c'est maison, Lechem veut dire pain. Bethléem pour aller à un pays étranger, juste à l'est, qui est Moab. Parce qu'il y avait une famine qui a couvert le territoire de Juda à cette époque-là. Et une fois arrivé à Moab, il y a toute une calamité qui arrive. Le mari meurt.
Et, et avec le temps, les deux fils se marient avec les femmes de Moab, des Moabitesses, et puis Ruth et Orpa. Mais après un certain temps, autre tragédie, les deux fils de Noémie meurent aussi. Donc, on est laissé avec trois veuves, Naomi, Ruth et Orpa. Naomi décide de retourner à sa ville natale de Bethléem parce qu'elle a entendu que la famine a été terminée finalement. En chemin, Naomi, qui était assez avancée en âge, décourage ces deux brus de la suivre et leur dit de retourner à leur famille. Parce que ce sont des jeunes femmes, elles auraient pu trouver un autre homme pour se marier. Elle aurait une grosse difficulté à s'adapter à la vie juive étant moabite. Donc, c'était mieux pour elles de retourner dans leur famille à elles. Mais après deux attentats, de les décourager de la suivre, une d'entre elles part. Orpa fait ce qui est normal, naturel dans le fond, elle retourne dans sa famille. Mais Ruth refuse d'abandonner Naomi, même après beaucoup de découragement. Et ici, on arrive au cœur de l'histoire où on peut voir la compassion, la douceur, le mot chesed, cet amour d'alliance qui est très fort. Ça peut être entre un homme et son épouse, ça peut être entre des parents et des enfants, ça peut être entre une belle-mère et une bru, c'est possible. Et on va voir le mot chesed partout et surtout de Dieu envers nous. Donc, on va voir la foi aussi de cette femme extraordinaire, Ruth. Ruth prend un vœu. Elle fait un vœu de rester avec Naomi et elle prononce des mots très puissants. Ces mots sont répétés lors des cérémonies de mariage, même aujourd'hui, et quand on va dédier des fois des enfants. Mais on va les lire ensemble. Donc, chapitre 1, versets 16 et 17. Nous allons retourner dans le texte tout à l'heure, mais 16 et 17, c'est ce vœu que Ruth prend de son propre gré envers Naomi. Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne avec toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. » C'est des mots extraordinaires, quel engagement fort. D'où vient la confiance, la sérénité, l'amour de Ruth au milieu de ces tragédies face à un futur incertain? Ces mots sont totalement vides d'égoïsme. Ça aurait été tellement plus facile pour elle de rester à Moab. Mais la source de sa force est trouvée dans les mots qu'on vient de lire, parce qu'elle mentionne Dieu 3 fois. Elle parle de Dieu en verset 16 et à la première partie, ou non, à la fin, et puis en verset 17, elle parle de l'Éternel. Ça, c'est le nom de Dieu qui garde ses alliances. C'est le Yod He Vav He, c'est les 4 lettres hébraïques. C'est Yahvé ou Jéhovah qui est traduit souvent dans bien des traductions par l'Éternel. C'est le nom propre du Dieu d'Israël. Et voilà le fondement, la source de sa force.
parce que Ruth avait connu Dieu à Moab. Sûrement Naomi lui parlait de Dieu et elle a trouvé son courage et son amour là. Elle savait très bien ce qu'elle faisait parce qu'elle avait rencontré le Dieu d'Israël. Elle savait qu'il devait combler tous ses besoins et elle marchait par la foi. Et c'est vraiment à ce moment-ci dans l'histoire que l'histoire commence. Parce que Dieu ne va pas attendre longtemps. Après un vœu comme ça, il va bénir. Il va faire quelque chose de magnifique pour Israël à travers cette femme humble moabite. On va l'étudier pas juste cette fois-ci, mais dans la prochaine étude, quand on aborde Rédemption numéro 15 dans nos numéros. Comment est-ce que cette femme a eu un impact dans l'histoire de la rédemption pour bénir pas juste Israël, mais le monde entier? On va voir. D'abord, on va regarder la situation qui existait en Israël à l'époque. C'était pas beau. Vraiment, la nation était au bord d'un précipice sans fond. L'histoire de Ruth a lieu pendant un des moments les plus bas dans l'histoire d'Israël. Le pays s'effondrait par rapport à la foi. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de roi. On ne cherchait pas Dieu trop. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour la survie de cette nation. Et c'est là où Dieu arrive dans sa fidélité au secours de la nation. Retournons au verset 1 de Ruth. Et il arriva dans les jours où les juges jugeaient qu'il y eut une famine dans le pays. Donc, ça nous situe d'abord dans le temps, c'est quand les juges jugeaient. C'était quand? C'était après le temps de Moïse, et une fois qu'Israël était entré et avait conquis une partie de la terre au moins avec Josué, et ça n'allait pas tellement bien. Les passages du livre de Juges est un temps de noirceur. Le temps de Josué est un temps de lumière. Ça va bien en Josué en général, puis en Juge, ça va mal. Ça va de la foi à l'incrédulité. Les voisins d'Israël, les Araméens, les Moabites, les Philistins, les autres villages de Canaan, ont souvent attaqué et même pillé les villages d'Israël. Pourquoi? C'est parce que Israël s'est détourné de Dieu. Le livre de Juges, c'est une histoire d'apostasie. Les gens ont abandonné. Ils crient à Dieu quand ça va vraiment mal et Dieu leur envoie un juge, puis ils se repentent pour un temps, mais jusqu'à ce que ça commence à aller bien et ensuite ils commencent à se détourner encore de Dieu. Puis c'est un cycle après l'autre, après l'autre, après l'autre dans le livre de Juges. On ne va pas plonger ailleurs dans le livre des Juges, dans notre histoire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de rédemption là-dedans. Il n'y a pas vraiment d'image du Messie claire dans le livre de Juges. Mais Dieu a quand même envoyé 12 individus fidèles. Vous connaissez peut-être le nom de Gédéon, Déborah, peut-être pas Othniel, mais il y en a eu 12. Mais ils ont eu du succès juste pour une certaine période courte. Et puis, c'est sûr que les juges, même si les juges étaient fidèles, et des hommes et une femme qui adoraient Dieu, une personne ne peut pas changer le cœur d'une nation. Hein? Donc, Israël avait besoin d'un leadership plus stable. Et c'est ce que Dieu avait espéré pour eux dès le départ. Lisons le livre de Juges, dans le livre de Juges, donc gardez vos places en Ruth, puis le livre juste avant, c'est Juges, chapitre 1, versets 1 et 2. Juges 1, versets 1 et 2. Et il arriva, après la mort de Josué, que les fils d'Israël
interrogèrent l'Éternel, disant, qui nous montrera le premier, qui montera le premier contre le Cananéen pour lui faire la guerre? Et l'Éternel dit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays en sa main. Le Seigneur avait choisi que Juda soit la tribu qui dirige Israël. Juda, c'est la tribu d'où viennent les juges d'Israël et les rois de Juda. Et c'était pour protéger et diriger le futur d'Israël. C'est à partir de ces rois-là que Dieu va faire sortir le leader qui va les sauver complètement et qui va changer leur cœur complètement et pour toujours, c'est-à-dire le Messie, le roi Messie, c'est-à-dire. Mais où est-ce que les hommes de Juda étaient? Les hommes de Juda auraient dû prendre leur place comme leader. Mais Juge est une histoire d'Israël sans leader et sans espoir messianique. Tournons tout de suite à la toute fin, le dernier verset qui résume le livre de Juge pour nous. Donc, le dernier verset de Juge, c'est en chapitre 21. Il y a beaucoup d'histoires entre 1 et 21. Juge 21, verset 25, peut-être vous avez déjà entendu le verset qui dit, et c'est comme de nos jours aujourd'hui, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. N'est-ce pas l'histoire de bien des nations aujourd'hui? Ces mots-là, il n'y avait pas de roi en Israël, est répété 4 fois dans le livre, comme si Dieu cherchait avec qui il pouvait œuvrer ou devenir partenaire. Mais il n'y avait pas d'ouvrier, pas de leader, pas de roi. Et encore pire, l'espoir d'un délivreur, d'un Messie disparaissait petit à petit. Donc, l'histoire du peuple choisi était à son point le plus bas. Mais notre Dieu, j'aime ces mots-là, mais Dieu est un Dieu fidèle et il est persévérant. Et il a trouvé un cœur de bonne volonté dans une jeune femme de Moab. Wow! Et à travers elle, il va sauver l'espoir de la nation, où le leadership d'Israël avait arrêté. Ça va être à travers une jeune Moabite que David, l'ancêtre du Messie, va venir. Ruth est l'arrière-grand-maman de David, du roi David. Donc Dieu œuvre des façons splendides, n'est-ce pas? Et ce livre parle de lui et par rapport à sa façon de œuvrer dans les vies des gens et on voit cet amour chesed, cet amour qui perdure et qui abonde et puis qui est plein de promesses d'ailleurs. Je vais juste vous lire, vous pouvez tourner si vous voulez, mais les derniers mots maintenant, pas du livre de Juge, mais du livre de Ruth. Ruth comprend 4 chapitres, puis en chapitre 4, verset 22, ça donne la généalogie de David. Et Obed engendra Isaïe ou Jessé, peut-être vous avez dans votre traduction, et Jessé engendra David. Donc, cette histoire nous montre qui va être roi et la lignée du roi David, que l'espoir du Messie, dans le fond, est encore bien en vie. Cet espoir ne va pas disparaître d'Israël parce que le Messie va venir de David. Avec Ruth, il y avait un autre individu qui vivait en même temps que Samson, le temps des juges. C'était la femme Anna, et on va voir Anne bientôt dans la prochaine étude. Mais ces femmes ont sauvé le futur dans un sens. Ruth a sauvé, dans le fond, la lignée des rois
Et l'enfant de Anne, qui est Samuel, va sauver la ligne des prêtres. Donc, c'est la lignée lévitique. Et ils ont rendu possible la venue du Messie. Donc, voyez-vous l'importance des femmes dans l'histoire de la rédemption? Super important. On n'a même pas parlé de la maman de Yeshua, de Myriam, puis on voit des femmes qui sont vraiment importantes, de Rahab à Ruth à Anne, de Josué à Ruth, par Samuel à David. Tout nous mène à Yeshua. Samuel lui-même est considéré comme le premier prophète, même s'il n'a pas écrit un livre qui est reconnu comme un livre de prophétie. Il a sûrement écrit une partie de Samuel, mais regardons ce que Pierre a dit à son sujet en Acte 3, verset 24. Et même tous les prophètes, depuis Samuel, vous voyez, Samuel était un prophète, comme le premier prophète officiel, parce qu'Abraham a agi comme prophète il y a longtemps avant. Et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, qui ont annoncé ces jours, c'est-à-dire les jours du Messie. Donc, Samuel a fait partie de cette lignée de prêtres qui a ouvert le chemin pour la lignée du Messie. Dans le Talmud, donc, c'est-à-dire les commentaires des rabbins, Samuel a un petit nom, le chef des prophètes. C'est pas peu. Vous avez peut-être entendu parler des écoles de prophètes. Et puis, c'est sous la direction de Samuel que ces écoles ont été commencées. C'était pas pour apprendre à prophétiser. J'ai vu des églises comme ça. Non, pas du tout comme ça. C'était comme des écoles bibliques où on enseignait les Écritures et où on enseignait aux jeunes hommes d'écouter Dieu pour qu'il parle sa parole. Et avec Samuel, ça a commencé la fin de la famine de la parole, si vous voulez, qu'on voit dans le livre des Juges. Ruth est la lumière au bout du tunnel du livre de Juges, qui nous amène directement au Messie, comme on vient de lire Obed, Jessé, David, qui sont dans la généalogie du Messie. Peut-être vous rappelez qu'à Matthieu 1, on voit la généalogie de Jésus par son gardien qui est Joseph, même s'il n'était pas le sang de Joseph. Ça dit à Matthieu 1, versets 5 et 6, « Et Salmon engendra Boaz de Rahab. » Et on a parlé de Rahab la dernière fois. « Et Boaz engendra Obed de Ruth. » Ah, voilà celle qu'on va regarder aujourd'hui. « Et Obed engendra Jessé ou Isaïe. Et Jessé engendra David, le roi. » C'est qui Boaz? Boaz est le proche parent rédempteur. J'ai cherché dans plusieurs traductions et c'est un pasteur qui m'a aidé à trouver la meilleure traduction pour ce mot, Goël, qui est très court en hébreu, mais Goël, ça veut dire un proche parent rédempteur. C'est pas juste un parent. La plupart des traductions disent juste un parent, mais c'est un proche parent et qui a ce rôle-là de racheter. Donc, proche parent rédempteur, c'est le titre pour Boaz. Mais comment est-ce que Ruth est entrée dans la lignée du Messie? Là, on va regarder, on va retourner dans le chapitre 1, et on va commencer à lire encore, on va relire verset 1 et ajouter verset 2. Et il arriva dans les jours où les juges jugeaient qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner
au champ de Moab. Ces journées, c'est pour une courte période. Lui et sa femme et ses 2 fils. Et le nom de l'homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils, Mahlon et Kilion, Ephratatiens de Bethléem de Juda. Et ils vinrent au champ de Moab, et ils demeurèrent là. 2 fois, il y a un rappel que la famille de Naomi vient de Bethléem. En verset 1, ça dit Bethléem de Juda. Dans le verset d'après, ça dit la famille était des Ephratiens de Bethléem de Juda. Pourquoi cette répétition? C'est une préparation pour la prophétie de la place où le Messie naîtra. Parce que Michée, qui a prophétisé plusieurs années après Ruth, nous rappelle que malgré les échecs de l'homme, et on en a parlé brièvement dans le livre de Juges, le Messie s'en vient et il va se révéler à la maison du pain, à Bethléem. Regardons Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2 dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » Donc ça, c'est avant qu'on quitte le verset, rappelez-vous que c'est un très bon verset à partager avec les Juifs parce que ça parle du fait que le Messie, ou ce garçon-là, dans le fond, de Bethléem va sortir un homme qui est depuis l'éternité, donc un homme Dieu. Donc, on voit Bethléem, Ephrata, Juda. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit Bethléem de Juda? Parce que vous savez qu'en Genèse, chapitre 49, quand Jacob prononçait les prophètes, en Genèse, quand Jacob a prophétisé sur chacun de ses fils, il a dit en verset 10, « Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. » Ruth et, comme on a vu la dernière fois, Rahab étaient des non-juives. Et puis, ils se sont trouvés dans la lignée généalogique du Messie juif. C'est très important. Pourquoi? Parce que le Messie est venu pour le monde entier. Et c'est ça qu'il cherche en chaque personne, c'est de la foi. C'est pas leur généalogie ou leur statut ou leur lignée de sang ou autre chose, ou leur statut social. Rahab était prostituée, mais il cherche la personne qui est abattue d'un esprit contrit, comme on sait en Ésaïe 57, verset 15, ça dit « J'habite le lieu haut, élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit. » Ça ne dit pas des Juifs, des non-Juifs, des Cananéens, non, des Moabites, non. C'est avec les personnes qui ont l'esprit contrit. Il reste avec eux. Donc, l'histoire de Ruth est comme une chanson d'amour entre Ruth et Boaz qu'on va entamer dans la deuxième partie. Et cette chanson fait écho à notre relation entre nous en tant que croyants et Yeshua, Jésus. Parce que dans les Écritures, nous sommes appelés la mariée du Messie. Jésus est notre marié, nous sommes la mariée. L'histoire de Ruth, ça parle de 2 êtres humains, 2 veuves, une juive et une non-juive, Naomi et Ruth, que Dieu a choisi et à travers qui l'histoire de la nation va continuer, va avancer. Naomi peut-être va nous faire penser à Israël. Elle voyage pour entrer dans les nations.
à l'est. Moab était à l'est. Et après un certain temps, elle retourne à son pays. Israël aujourd'hui est parmi les nations. Moi, je suis au Canada. Mais pour le royaume messianique, je vais retourner à mon pays, en Israël, quoique dans un corps glorifié. Naomi a tellement perdu un mari et ses 2 enfants, ses 2 fils, c'est énorme. Mais elle vient pas seule, il y a une Moabite qui vient avec elle. Cette Moabite, Ruth, est non juive, mais elle croit dans le Dieu de la Bible et elle entre dans l'Assemblée d'Israël. Donc, et Naomi et Ruth nous rappellent le corps du Messie, qui est compris des Juifs et des non-Juifs ensemble. Ensemble, en tant qu'Église, nous allons rencontrer notre marié qui viendra peut-être aujourd'hui. Ruth, comme une femme non-juive, arrive dans le Commonwealth, comme on dit, d'Israël et se marie avec son proche parent rédempteur. De la même façon que nous, en tant que croyants de toutes les nations, on peut retourner à Dieu, à notre Créateur, et on devient la mariée du Messie. Donc, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche pour la prochaine partie et que nous allons continuer tantôt. Donc, merci de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Si vous avez aimé, vous avez été béni par cette histoire, mettez le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Vous pouvez visionner d'autres enseignements qui sont sur le même poste de YouTube. J'apprécie tous ceux qui me soutiennent dans la prière. C'est important pour continuer ce ministère et je cherche des partenaires financiers. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur de faire un don, soit unique ou régulier, vous pouvez le faire en allant à arielcanada.com ou .ca, les deux fonctionnent. Et puis, en cliquant sur le drapeau français, vous pouvez voir le mot « Donner » et ça va vous amener à la page, vous voyez en bas de la page, qui est canadon.org et qui va vous émettre un reçu si vous faites un don à cet organisme, comme vous voyez dans le rectangle jaune. Et puis, dans le rectangle jaune, il y a un menu que vous pouvez tirer vers le bas pour assigner votre don au ministère que je fais avec mon nom. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien et dans la prière et financier. Et j'ai hâte de vous voir à la deuxième partie. Shalom.